prendre la suite de notre série sur porter du fruit. Je ne vais pas revenir en arrière pour gagner un peu de temps. Vous savez que le dernier partage qu'on a eu, c'était sur Galates chapitre 5. On a parlé donc des œuvres de la chair. On a cité donc les différentes œuvres de la chair, expliqué un peu ce que c'était. Et puis, on s'était quitté sur cette parole. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et je vous avais averti, j'avais éveillé votre conscience en vous disant ne vous y méprenez pas. Parce que la Bible dit qu'il y aura des surprises lorsque le Seigneur va venir. Et je ne suis pas sûr que ce soit des bonnes surprises. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui pense, bon c'est possible aussi, peut-être quelqu'un qui doutait de son salut mais qui va quand même aller au ciel, mais surtout, certainement il y aura des mauvaises surprises. Des gens persuadés d'être sauvés, des gens persuadés d'être dans la volonté de Dieu, parce qu'ils s'étaient trompés par leur raisonnement, parce qu'ils étaient aveuglés par le péché, et qui vont réaliser qu'en réalité, ils n'étaient pas dans la volonté du Seigneur. Ils ne partiront pas. Des gens qui commettent de telles choses, même s'ils ont le titre de chrétien, n'hériteront pas le royaume des cieux. Ne vous y méprenez pas. Si un péché est récurrent, et c'est ce sur quoi on s'était quitté, même s'il est seul, et c'est ça qui est important, même s'il est seul, j'ai réglé beaucoup de choses dans ma vie, j'ai réglé des traits de caractère, j'ai réglé des habitudes, j'ai réglé des péchés, des addictions, etc., etc. Il ne me reste plus qu'une seule chose. Donc franchement, c'est pas mal, non ? Même s'il reste cette chose-là et qu'elle est récurrente dans votre vie, à cause de ce simple péché, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Il faut équilibrer aussi ce message en vous rassurant. En fait, ce qui est dit dans ce passage, et on avait eu l'occasion de partager un mercredi soir sur ce verset aussi qui est dans la lettre de Jean, où il est dit que ceux qui sont de Dieu ne pêchent pas. Ceux qui sont de Dieu ne pêchent pas. Et j'avais encouragé les chrétiens à réfléchir. Je dis, donc ça veut dire que si je pêche, je ne suis pas de Dieu. Vous vous souvenez pour ceux qui étaient là ? Et c'est un verset qui a souvent troublé les gens. Parce qu'on ne comprend pas en fait. Ça veut dire quoi ? Soit je suis de Dieu et je ne pêche pas, soit je pêche et du coup je ne suis pas de Dieu. Mais en fait, je vous avais expliqué, et c'est la même chose dans ce verset-là, c'est le péché récurrent. C'est revenir constamment sur ces choses. Et là encore, on peut raisonner. Autrefois, je consultais un site pornographique 4 fois par semaine. Autrefois, je buvais 6 bouteilles de vin dans la semaine. Autrefois, je fumais 50 cigarettes dans la semaine. Aujourd'hui, j'en fume que 5. Aujourd'hui, je bois que 2 verres. Aujourd'hui, je consulte le site pornographique qu'une seule fois. Mais c'est quand même chaque semaine. C'est quand même chaque semaine, c'est récurrent. Ça veut dire que ça n'a plus la même emprise sur moi, mais il y a toujours une emprise. Vous savez à partir de quel moment vous êtes conscient de l'emprise du péché sur vous ? Il y a ce qui nous fait trébucher, parce qu'on n'a pas veillé, ça nous arrive. On n'a pas veillé spirituellement. En ce moment, on est dans d'autres pensées, on est en train de se préoccuper de toutes sortes de choses. On n'est pas vraiment conduit par l'esprit. On ne plonge pas nos regards dans la parole de Dieu. On n'est pas dans la prière, etc., etc. On se lève un jour, ça fait déjà quelques jours qu'on n'est pas très bien spirituellement. On se lève un jour, on est en voiture, quelqu'un nous fait une queue de poisson, on se met en colère, on dit un mot qu'il ne devrait pas dire. On arrive au travail, on commence à critiquer telle personne. On arrive à tel endroit, on convoite une personne. Bon bref, il y a des choses qui peuvent arriver parce qu'on trébuche. Et puis il y a ce qui nous tient liés, c'est-à-dire que vous n'avez pas le choix quand vous êtes liés, et on est tous passés par là, on a tous été liés par le péché. Quand on est lié, il n'y a pas le choix. Si notre chair désire le verre d'alcool, on va aller prendre le verre d'alcool, même si on sait que ce n'est pas bien. Si notre chair désire, j'ai pris ces 3 exemples au hasard, le site pornographique, je vais aller sur le site pornographique, je n'ai pas le choix. C'est plus fort que moi, ça m'entraîne. Je suis lié, si je donne l'image, c'est comme si le diable il a une chaîne, je suis attaché à une chaîne et quand il me dit de venir, je viens. Alors il peut me laisser tranquille pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais quand il a décidé que je viens, ça veut dire que je suis toujours lié. Je suis toujours lié. Il y a des fois on pêche, mais on n'est pas comme contraint de pécher. C'est juste une réaction de la chair. C'est une chose, je l'ai dit, mais c'est autre chose de pécher fréquemment. Fréquemment, je vous cite juste une parole qui a été écrite par un homme et elle m'a semblé tellement importante. L'Écriture nous montre que Dieu évalue toujours le caractère d'une personne selon ses actes courants et habituels et non selon ses actes occasionnels. C'est vrai ou pas ?
Et dans un sens comme dans l'autre. Si tu fais habituellement le bien et qu'il t'arrive occasionnellement de faire le mal, Dieu ne te jugera pas selon ce mal-là. Parce que sinon, il n'y a personne qui est sauvé. Hein. On est d'accord ? Souvent, on se pose la question, mais du coup, au moment où le Seigneur va arriver, c'est sûr, à moins qu'il arrive dans la demi-journée où j'ai été parfait. Mais sinon, non, c'est pas ça. Il ne va pas te juger selon l'acte là, occasionnel, l'acte exceptionnel. Il va te juger selon tes habitudes. Et de la même manière, quelqu'un qui fait le mal constamment et qui occasionnellement fait le bien, c'est pas parce qu'il fait le bien à ce moment-là qu'il sera sauvé. Dieu nous évalue toujours selon nos actes courants et habituels et non occasionnels. Et c'est pas parce que c'est occasionnel qu'on doit mettre ça de côté et se rassurer. Je disais hier aux jeunes, le diable sait retourner sa veste. Avant qu'on se convertisse, il est le pire ennemi de la grâce. Et quand on se convertit, il est le meilleur ami de la grâce. Je m'explique. Avant qu'on se convertisse, il va dire non, la grâce, ça n'existe pas. Tu es un pécheur, tu ne mérites pas, tu vas aller en enfer, reste pécheur, etc. Il va tout faire pour qu'on n'entende pas parler de la grâce. On est d'accord ? Parce qu'il sait que cette grâce-là va nous sauver. Et maintenant qu'on est converti, il dit mais oublie pas, il y a la grâce. C'est pas grave si tu pêches. C'est pas grave si tu pêches, il y a la grâce de Dieu. Dieu est un Dieu de grâce. Dieu va te pardonner. Vous voyez comment il est trompeur ? Et on ne peut pas tomber dans ces raisonnements-là. Nous devons chercher constamment la volonté parfaite de Dieu. On ne doit pas chercher une volonté un peu plus basse, diluée, une volonté qui va être à notre hauteur. Non, la volonté parfaite de Dieu, c'est ce qui doit faire l'objet de notre recherche constamment. Constamment. Et comme je disais, je veux insister sur ça encore aujourd'hui, même si je ne l'atteins pas, je n'ai pas le droit de me dire, bon, c'est pas grave, du coup, je vais baisser le niveau. Et puis, je vais baisser le niveau avec mes frères et sœurs. J'atteins pas la perfection, mais je vais veiller sur moi-même et je vais veiller sur vous. Et si vous êtes dans le péché, ne serait-ce que c'est un tout petit peu, je vais vous reprendre. Je vais vous reprendre avec amour, je vais vous reprendre avec douceur, mais je vais vous reprendre. Parce que attention, tu es en train de dériver. Attention, là, tu es en train d'avoir un comportement qui n'est pas bon au sein de ta famille, au sein de ton entreprise. Attention, j'ai remarqué que là, tu commences à courir après l'argent. Attention, j'ai remarqué que dans ton discours, là, il commence à y avoir de la rancœur, de la rancune, etc., etc. Attention, mon frère. Attention, ma sœur. On a besoin de veiller les uns sur les autres et puis de veiller sur nous-mêmes. De veiller sur nous-mêmes. Et je prie, parce que j'insiste depuis 3 semaines, je crois que Dieu travaille vos cœurs. S'il y avait encore une chose dans votre vie, encore un seul péché récurrent, aussi petit soit-il, aussi peut-être insignifiant soit-il à vos yeux, il est important pour Dieu. Et voilà pourquoi personne ne pourra jamais venir s'asseoir en disant « ça y est, j'ai atteint le but ». Plus ça va, plus je me dis « Seigneur, je ne suis jamais satisfait de moi ». Et tant mieux dans le bon sens, j'ai l'équilibre en me disant « mais merci Seigneur, j'en parlais vendredi ». Merci Seigneur pour ce que tu as fait de moi, pour la transformation que tu as fait dans ma vie, mais je ne suis pas encore satisfait. Autrefois, ça ne me dérangeait pas d'avoir quelques petites pensées un peu aigries. Ce n'était pas si grave que ça à côté de ce que je faisais. Mais aujourd'hui, le simple fait que dans la journée, j'ai une pensée un peu aigrie pour une chose, pour une situation ou quoi, ça me travaille, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Donc je veux encore me perfectionner. Je veux avoir constamment le caractère de Christ. Constamment le caractère de Christ. Et ça, c'est le plus important. Et puis ensuite, il va citer le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, vous connaissez, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. Je ne vais pas m'attarder sur ça parce qu'on en a déjà parlé il n'y a pas si longtemps que ça, on a déjà développé le fruit de l'esprit. Je vous ferai juste remarquer une chose, c'est qu'il n'est pas question là des fruits par les œuvres. Souvent quand on parle de porter du fruit, on pense aux œuvres, n'est-ce pas ? Mais là, dans ce cas, il n'est pas question du fruit par les œuvres, il est question du fruit par le caractère. Pourquoi je dis ça ? Parce que beaucoup veulent ressembler à Christ dans ses œuvres. Opérer des miracles comme Christ, chasser les démons comme Christ, guérir les malades comme Christ, faire des choses extraordinaires comme Christ. Oui, pourquoi pas, on doit rechercher ces choses. Mais avant tout, il faut ressembler à Christ dans son caractère. Parce que les œuvres ne sont que la conséquence du caractère. Imaginez que vous ayez une personne que, bien évidemment, vous n'idolâtrez pas, mais que vous respectez, que vous honorez pour le talent qu'il a reçu, un footballeur, un musicien ou je ne sais quoi encore, vous savez qu'il est largement au-dessus de vous. Il est meilleur que vous. Mais vous apprenez que cette personne, pour en arriver là, elle a répété, elle s'est entraînée 3 heures, 4 heures par jour.
3 heures ou 4 heures par jour. Et vous cherchez de la bonne manière à ressembler à cette personne. Si cette personne qui est meilleure que vous a dû répéter ou s'entraîner 3 à 4 heures par jour, pensez-vous que vous pouvez arriver au même niveau que lui ou que elle en répétant 1 ou 2 heures par jour? C'est logique ce que je vous dis. Et pourtant, spirituellement, c'est ce que nous faisons tous. Jésus-Christ est notre modèle parfait. On sait qu'il est largement au-dessus de nous, bien évidemment. Et pourtant, Jésus-Christ, Fils de Dieu, a dû. Il ne le faisait pas parce qu'il fallait le faire, il ne le faisait pas quand il avait un peu de temps. Il devait prendre du temps dans la prière avec son Père. Nous savons qu'il prenait certaines fois des nuits entières dans la prière. Pourquoi? Parce que la journée, il était trop pressé de toutes parts. Et on peut se dire, bon, mais de toute façon, je fais l'œuvre de Dieu toute la journée, j'ai pas le temps de prier, mais au moins je fais l'œuvre de Dieu. Il disait, non, même si j'ai fait l'œuvre de Dieu toute la journée, la nuit, je vais prier. Et même quand on ne lui laissait pas le temps, parce qu'il était pressé constamment et constamment. Vous connaissez ces passages où il passe de l'autre bord, mais les gens apprennent qu'il est là, et encore là-bas, on va le chercher, etc. Il était constamment pressé. Il y a eu des moments où il prenait la décision, il renvoyait la foule. Il renvoyait même ses disciples et il partait dans un lieu désert pour être en communion avec son Père. Si Jésus a dû avoir ces moments-là de qualité et d'intimité avec le Seigneur, à combien plus forte raison nous en avons besoin? Et si nous voulons vivre les choses qu'il a vécues, si nous voulons faire les œuvres qu'il a faites parce qu'il nous l'a promis, il nous faut aussi avoir son caractère. Il nous faut aussi avoir ses habitudes du quotidien, prendre du temps dans la prière, chercher constamment à faire la volonté de Dieu. Tout croyant ne commet pas forcément la totalité des œuvres de la chair. On a cité 15 et les choses semblables. Je ne pense pas qu'il y ait une personne au milieu de nous qui dise « j'ai fait tout ça » ou « je fais tout ça constamment ». Non. On ne commet pas toutes les œuvres de la chair. Par contre, tout chrétien porte tout le fruit de l'esprit. Des fois, on ne s'en rend pas compte, on n'y croit pas forcément, mais le fruit de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit. Malheureusement, on ne le porte pas assez certaines fois. Voilà pourquoi notre responsabilité, comme nous l'avons déjà dit, c'est de laisser plus de place au Saint-Esprit pour que nous puissions porter plus de fruits. Le Seigneur veut que nous portions du fruit, mais pas seulement du fruit, du bon fruit. Il ne veut pas simplement que nous portions du bon fruit, il veut que nous portions beaucoup de fruits. Ses exigences sont grandes. Il veut que nous portions beaucoup de bons fruits. Beaucoup de bons fruits. Et on l'a dit, on reconnaîtra un arbre à son fruit. Les œuvres de la chair sont les manifestations extérieures évidentes et inévitables d'un homme non régénéré ou non converti. Je répète, les œuvres de la chair sont les manifestations extérieures, évidentes et inévitables d'un homme non régénéré ou non converti. J'irai même plus loin, d'un chrétien, mais qui est charnel. Quelqu'un dira, non, je suis quand même chrétien, j'aime le Seigneur, j'ai donné ma vie au Seigneur, etc., etc. Mais je suis charnel, ça veut dire que je me laisse conduire par la chair. Le fruit de l'esprit, et à l'inverse, la manifestation évidente et inévitable aussi d'une personne régénérée et née de nouveau. C'est évident, ça doit être évident. Tout comme quelqu'un qui est non régénéré, ce sera évident. L'œuvre de la chair sera évidente. Et ce sera inévitable. De la même manière, un chrétien régénéré, c'est inévitable. Et c'est évident le fruit de l'esprit en lui. Et c'est ce qui doit être le cas de plus en plus dans nos vies. De plus en plus, nous devons porter ce fruit pour sa gloire. Pour sa gloire et pour sa gloire seule. Alors en conclusion, si je veux porter beaucoup de fruits, je dois vivre selon l'esprit et non selon la chair. Je dois marcher selon l'esprit et non selon la chair. Je lis pour vous Galates chapitre 5, versets 16 à 18. Je dis donc, marchez selon l'esprit et, je rajoute moi, par conséquent, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si vous marchez selon l'esprit obligatoirement, la conséquence c'est que vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si vous accomplissez les désirs de la chair, la conséquence c'est que vous ne porterez pas le fruit de l'esprit. Vous comprenez ou pas? C'est pour ça que c'est important de démystifier les choses spirituelles, pour nous éviter de perdre du temps à dire simplement aide-moi à porter du fruit, aide-moi à te ressembler, aide-moi. C'est pas que le Seigneur veut nous aider, il nous a déjà tout donné. C'est à toi de mettre de l'ordre dans ta vie. C'est à toi de mettre de l'ordre dans ta vie. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux,
afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. L'esprit est bien disposé. Il veut faire tellement de choses. Je suis persuadé que si vous êtes là encore, c'est que vous cherchez Dieu. C'est que vous avez ce désir de lui ressembler. C'est que vous avez ce désir d'être sanctifié, de marcher de progrès en progrès. Le désir est là, l'esprit est bien disposé. Mais la chair est faible. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Sous la loi. Et peut-être pour terminer, je cite Romains chapitre 7 que vous connaissez. Romains 7 à partir du verset 15, même à partir du verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel. Qui parle? Paul. Pour se rassurer, en tant qu'homme, beaucoup ont voulu dire oui, mais c'est pas vraiment Paul. Il y en a qui ont carrément qui ont été jusqu'à dire ce chapitre-là, c'est pas Paul, parce que ça les intéressait pas. Il y en a d'autres qui ont dit oui, c'est Paul, mais c'était à l'époque, c'est pas. Il parle au. Non. Paul, tout Paul qu'il est, même à la fin de sa vie, c'était un Paul charnel. Il y avait une part en lui de la chair. Est-ce que vous avez le droit de dire amen à ça, hein? Pour vous dire que, vous savez, et moi le premier, hein, on ne devrait pas employer ce terme, mais des fois c'est presque ça, on idolâtre les hommes de Dieu. On dit ouais mais Paul c'était Paul, Paul c'était Paul, oui, il faut le dire, Paul c'était Paul. Mais Paul, il avait la même nature que nous. Ses œuvres n'étaient pas les mêmes. Sa communion avec Dieu n'était pas la même que la nôtre, ça c'est clair. Mais sa nature, elle était la même que la nôtre. Et sa nature c'est quoi? Il avait une nature charnelle. C'était pas un être de lumière, c'était pas un ange, ni quoi que ce soit. C'était un homme. Je vous prends un exemple, il part en mission, il y a celui qui est appelé Jean surnommé Marc, qui a vécu à la mission, au bout d'un moment, pour X raisons, Jean a voulu repartir, mais Paul, il n'était pas content. Hein. Il n'a pas réagi avec douceur à ce moment-là. Il y a eu une vive discussion entre eux. Il y a eu une telle mésentente qu'ils ont été obligés de se séparer. Mais moi, je suis persuadé, je n'étais pas avec eux, hein. Mais je suis persuadé qu'il ne lui a pas dit « Alléluia, que Dieu te bénisse, Jean-Marc ». Non. Il est dans son caractère de Paul qu'il était. Lui, c'était quelqu'un qui allait de l'avant, etc. Il n'était pas content. Il y a eu une vive discussion. Donc ça veut dire que là, quand il a réagi comme ça, est-ce que c'est la réaction de Jésus? Non. C'était une réaction charnelle. Toute proportion gardée, mais c'était une réaction charnelle. Donc il dit « Moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. » On est tous d'accord avec ces paroles. On est tous d'accord avec ces paroles. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Ça veut dire que la loi, elle est là pour nous révéler ce qui est bien et ce qui est mal. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Il a réussi à faire cette distinction. C'est pas moi, Paul. Maintenant, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui habite en moi. Moi, Paul, je ne suis pas attaché à ces choses-là. Moi, Paul, c'est pas ce que je désire. Mais il y a le péché qui habite en moi par la chair. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Écoutez bien ceci. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Paul a su faire la différence. Et c'est beaucoup plus facile avec Paul parce qu'on pourrait dire il y a Paul et Saul. Saul, le charnel, il est toujours poussé vers le mal. Il est toujours poussé vers ses vieilles habitudes. Saul, le charnel, il veut faire des choses qui ne sont pas bonnes. Mais il y a Paul qui a été régénéré. Paul qui est né de nouveau. Paul qui est l'enfant de Dieu. Paul qui cherche maintenant à plaire à Dieu.
Il ne cherche plus à plaire à ses contemporains, il ne cherche plus à plaire à ses frères juifs, il ne cherche plus à plaire aux religieux, il cherche à plaire à Christ, il cherche à plaire à Dieu. Et il y a ce combat en lui, le combat entre la chair et l'esprit, et Paul parle aux Romains. Il n'est pas au début de sa conversion, bien-aimé. Il n'est pas au début de sa conversion. Ça veut dire que malgré tout ce qu'il a pu faire, malgré toute l'expérience qu'il a pu avoir, il vivait encore ce combat en lui. Et il dit à la fin, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Ces paroles sont fortes. Il n'a pas dit « j'étais ». Paul savait s'exprimer, hein, et quand on a retranscrit avec la conjugaison. Hein. Je suis par l'entendement. L'esprit est bien disposé. Mon désir, c'est de plaire à Dieu. Mais il y a en moi une autre loi, des fois, qui me pousse à faire ce que je ne veux pas faire. Et Dieu sonde les cœurs. Il sait très bien ce que vous voulez faire et ce que vous ne voulez pas faire. Quand vous faites quelque chose de mal et que vous voulez le faire, vous êtes coupable. Mais il y a des fois où vous faites des choses, au fond, vous le faites parce que votre chair, bien sûr, elle veut le faire, sinon elle ne le ferait pas. Mais au fond de vous, vous savez de quoi je parle, au fond de vous, vous ne voulez pas le faire. À la seconde où vous avez terminé, vous regrettez déjà. Je me suis mis en colère, à la seconde où j'ai terminé, je regrette. J'ai été consulter ce site, à la seconde où j'ai terminé, je regrette. J'ai bu ce verre d'alcool, j'ai fumé cette cigarette, à la seconde où j'ai terminé, je regrette. Parce que j'ai été à ce moment-là poussé par l'esprit. Poussé par la chair, conduit par la chair. C'est ma chair qui avait des désirs. Et j'ai répondu à ces désirs. Mais à l'instant, et Dieu connaît ça, bien aimé, Dieu connaît ça. David a dit, s'il y avait le péché en moi, tu ne m'aurais pas exaucé. Ça veut dire quoi ça encore? Apprenez à comprendre ce que sont les prières. Ça veut dire que David n'avait pas de péché? Selon vous? Est-ce que David n'avait pas de péché? Vous êtes encore avec moi? David avait un péché en lui, David avait le péché en lui, il était comme nous tous. Si Paul était comme ça, David l'était aussi. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit, si j'avais le péché volontaire en moi, si j'avais du vice en moi, si j'avais le mal en moi, si je vivais dans ce mal, tu ne m'aurais pas exaucé. Je sais que j'ai fait des choses qui ne t'étaient pas agréables, mais tu sais aussi que je l'ai fait contre moi-même. Tu le sais, Seigneur, et c'est pourquoi tu vas m'exaucer. Sinon, aucun d'entre nous ne serait jamais exaucé. Parce que Dieu n'exauce pas le pécheur. Et pourtant, ça nous arrive de pécher. Vous avez compris cette nuance qui est très importante. Elle est très importante. Ne pas s'accommoder avec le péché. Ne jamais s'accommoder avec le péché. Finir par accepter, c'est pas si grave. C'est pas si grave. Oui, c'est grave. Jean? Pratiquer. Mais pratiquer, voilà, faut comprendre la notion, mais c'est ça le terme qui est employé. Seulement pratiquer, quand je pêche, même si c'est une fois, je suis en train de le pratiquer. Mais effectivement, la notion dans le terme pratiquer, c'est la récurrence à nouveau. Effectivement. Le fait de pratiquer constamment ce péché. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Que Dieu nous aide. S'il vous plaît, bien-aimés frères et sœurs, on en parlera prochainement. Dans comment porter du fruit, bien sûr, on va parler de la parabole des 4 terres. Et le plus souvent entre nous, là, c'est ni la deuxième ni la troisième. Le plus souvent. Le plus souvent, c'est la première qui nous empêche de porter du fruit. Parce qu'on est souvent des auditeurs oubliés, nous ne le rejetons pas. On est tellement habitués à entendre des prédications. Vous allez dire, il est long le pasteur aujourd'hui, mais permettez-moi juste un instant. J'en ai parlé dernièrement avec quelques frères et sœurs en aparté, j'en parle aujourd'hui devant tout le monde. Je vous ai toujours dit que vous avez le droit, moi je ne suis pas là pour vous dire vous devez écouter que moi, il n'y a que moi que vous écoutez, je suis votre gourou et tout ça. Hein. Pas ça l'objectif. Donc je vous ai toujours dit, oui, bon, si vous écoutez sur Internet des prédications, pourquoi pas. Le seul truc qui m'a fait réfléchir de plus en plus, c'est que quand même, il y a au moins le vendredi, le dimanche matin, et puis le mercredi aussi régulièrement, il y a au moins 2 ou 3 prédications par semaine. Et normalement, dans les 2 ou 3 prédications, il y a du travail à faire sur ces prédications. Ça vous donne déjà pas mal de travail. Moi, j'ai l'impression que des fois, on se perd à écouter plein de prédications. En soi, c'est pas mauvais, mais si vous écoutez les prédications de l'Église et qu'en même temps, vous écoutez plein d'autres prédications qui sont bonnes, hein,
Votre esprit, il est partout. Et vous ne savez plus qu'est-ce qu'il faut mettre en pratique. Soyez simple. Il y a tellement à faire. Qui c'est qui pourra se lever pour dire, bon, ça m'a rien donné, hein. Ce genre de message, je sais que c'est sûr, hein, si ça vous a rien donné, ça vient de vous le problème, hein. Parce que c'est la Bible, hein, c'est l'enseignement biblique. Et normalement, on trouvera tous quelque chose à faire. Donc au lieu de sortir de là et puis ce soir, ça peut paraître bien, on veut enseignement. Non, mais restez sur ça. Au pire, réécoutez-le. Au pire, relisez les notes. Réfléchissez encore à cet enseignement, mettez-le en pratique tout au long de la semaine, et puis la semaine prochaine, vous aurez déjà autre chose. Mais des fois, vous avez déjà 2, 3, 4 leçons de retard. Parce qu'on continue à avancer, hein. Je ne vais pas vous reprêcher le même message la semaine prochaine. Non, je vais prêcher autre chose. Ça veut dire que tout au long de la semaine, vous auriez dû mettre en pratique ces choses-là pour pouvoir passer à l'étape supérieure. On avance, on progresse. Amen. Et ça, c'est notre responsabilité personnelle, de chercher à mettre en pratique la parole. Sinon, vous êtes des fous et des folles. Pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Vous écoutez, vous ne mettez pas en pratique, vous êtes des fous et des folles, vous êtes des insensés. Vous êtes en train de construire votre maison sur le sable. Et dans peu de temps, la tempête va arriver, vous allez tous vous écrouler. Mais ce n'est pas votre partage. Je sais que vous êtes des hommes et des femmes sages. Amen. Amen. Et vous voulez laisser passer ces choses dans votre cœur. Alléluia. On termine par la prière. Sing his praise aloud. Sing his praise.